Chers concitoyens, c'est avec le souci de conduire une véritable transformation qu'il nous faut désormais nous tourner vers l'avenir. Il nous faut désormais agir avec un objectif clair, construire un Mali fort, fort dans ses valeurs, fort dans son économie, fort dans ses institutions et fort dans sa cohésion sociale. Le premier pas de cette longue aventure sera le lancement d'un plan d'urgence économique et sociale qui ramènera la croissance, augmentera et redynamisera notre tissu économique. Les résultats de la conférence de Bruxelles sont là. Nous devrons tout faire pour relever le défi de la bonne gouvernance dans la mobilisation et l'exécution des stratégies et programmes liés à 3,2 milliards d'euros, soit 2 000 milliards d'euros promis par nos partenaires. Je mobiliserai pour cela les meilleures compétences. Le mérite doit redevenir une règle afin que mes actions aient un impact réel et rapide sur la jeunesse, sur les femmes et sur le monde rural. Car c'est en protégeant mieux les plus vulnérables que l'on renforce le Mali. Ainsi, je prévois pour les jeunes, écoutez bien, je prévois pour vous la grande priorité de l'éducation et de la formation. De donner à chaque Malienne et à chaque Malien le droit à une autre chance pour se former et avoir les moyens de réussir tout au long de la vie. Un plan Marshall pour l'emploi, pour créer, écoutez, 500 000 emplois, j'en ai les moyens. Je vais vous créer 500 000 emplois. Via les filières productives, nous réformerons radicalement les outils de financement et d'accompagnement des politiques de jeunes dont les résultats sont trop faibles. Pour les femmes, à vous mes chères sœurs, je prévois un pays qui compte pour les femmes, que d'homme ne peut pas viser le développement sans s'appuyer sur ce atout majeur au niveau politique, économique et bien entendu social. Veiller à atteindre ces objectifs de parité dans les emplois, les fonctions et dans la scolarité. La parité est un objectif pour moi si je suis présidente du Mali. La parité ne sera plus un rêve. Instaurer une bourse de soutien familial de 100 000 francs CFA par an pour aider les mères de famille les plus défavorisées. Créer un guichet spécial dans un fonds de garantie national doté de 50 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes au crédit et à l'accompagnement. Renforcer et améliorer le système de protection sociale par une gouvernance maladie universelle par une couverture maladie universelle pour permettre une meilleure prise en charge des femmes et des familles en matière de santé. Pour le monde rural, il s'agit d'une grande majorité de notre population. Nous mettrons en œuvre un plan ambitieux pour valoriser et réaliser sa transformation. Ce plan sera axé autour des piliers suivants. L'accès à la terre et aux intrants, surtout l'accès à la terre pour les femmes, l'accès à l'eau et à l'énergie, l'accès au crédit et à l'accompagnement, l'aménagement d'au moins 200 000 hectares. Ces trois cibles prioritaires, les jeunes, les femmes et le monde rural, traversent les trois axes majeurs de mon programme. Garantir la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Notre priorité sera de rechercher
une solution durable et définitive dans le cadre d'un Mali fort. C'est notre slogan, un Mali fort, uni et indivisible de la crise du Nord par un dialogue inclusif, une diplomatie de bon voisinage et d'intégration africaine au cœur d'une véritable politique de développement. La sécurité pour tous sur chaque centimètre carré de notre pays n'est pas négociable, je vous le promets. Elle doit aussi passer forcément par la refonte de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons réformer, former et équiper ceux et celles qui ont juré de donner leur vie pour la patrie. C'est une exigence pour garantir à chaque Malienne et à chaque Malien le droit indéniable à la paix, à la sécurité et à la poursuite d'une vie meilleure. Je ne reculerai pas. Je ne céderai devant aucun compromis. Je m'engage à y mettre tous les efforts et tous les moyens nécessaires. C'est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos alliés, à tous ceux qui ont quitté leur patrie, payé le prix du sang pour nous soutenir dans cette épreuve. Et je vais saluer particulièrement l'armée tchadienne. Le Mali et son peuple tous contre la pauvreté. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une ambition. C'est acter l'impuissance politique et je m'y refuse. Le développement, c'est difficile, oui, très difficile même, mais ce n'est pas impossible. Mon projet, c'est d'assurer les bases même du développement pour créer plus de richesses plus vite et pour tous. Aménager le territoire en profondeur et sans relâche, qu'il s'agisse de la terre agricole ou des villes. Investir dans les infrastructures productives, le chemin de fer, les routes, les aéroports, les télécommunications. Produire plus d'énergie et à bon marché. Accroître notre productivité en appuyant la structuration des filières agricoles, d'élevage, minières et de commerce. En appuyant les petites entreprises et les exploitations familiales, le développement doit aussi commencer par le bas pour plus d'emplois et de travail. Au niveau social, nous devons mieux protéger nos concitoyens par un système de protection sociale adapté à notre économie dite informelle. L'État doit assurer à chacun et à chaque famille ses droits élémentaires, celui de se soigner, celui de se nourrir et celui de se former. C'est en aidant les plus faibles que l'on devient plus fort. Nous allons donc concevoir un programme d'appui, de renforcement et d'accès à des financements pour chacun, pour plus de 110 corps de métiers au Mali qui n'ont rien à faire ou presque. Nous mettrons aussi en œuvre un grand pacte national pour la petite entreprise et les PME, PMI dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, le BTP et la construction, le tourisme, l'industrie artistique et culturelle, les nouvelles technologies et les petites mines. Une véritable politique favorable à la création d'entreprises, à l'investissement et à la création d'emplois et de richesses. La politique agricole sera notre priorité majeure. Nous avons assez de terre, assez d'eau, assez de bras pour que chaque Malienne et chaque Malien mange à sa faim. Mieux, nous avons assez d'atouts pour faire du Mali le grenier de notre région et de notre sous-région. Mon objectif est donc de développer une agriculture moderne et productive pour transformer le Mali et plus de 2000 milliards y seront consacrés pour les 5 prochaines années. Encore une fois, je vous le promets. Après plus de 20 ans d'exercice démocratique, nous sommes en crise politique parce que la classe politique a failli. Il faut avoir le courage de le reconnaître, nous avons tous failli. Nous devons en tirer les conséquences et redéfinir les règles de la gouvernance démocratique de ce pays. Et nous devons faire en sorte que ceux qui participent à en garantir la bonne santé soient au cœur de cette nouvelle gouvernance.
Il s'agit de l'opposition et de la société civile. Il nous faudra garantir l'état de droit par une justice indépendante, renforcer l'autonomie et les moyens des corps de contrôle de l'État, renforcer le rôle parlementaire et citoyen sur l'exécutif et mettre en place une démarche qualité certifiée au sein de l'administration. Il nous faudra lutter avec force contre toutes les formes de corruption, des grandes comme des petites. Le temps de l'impunité doit cesser et il cessera si je suis présidente du Mali. Le fonctionnaire et le politique serviront désormais l'État et ne s'en serviront plus. Chers compatriotes, chers amis, voilà les grandes lignes de mon programme. Pour un Mali fort, il vous sera détaillé dans son contenu, son pilotage, son financement et son calendrier dans les prochains jours. C'est un projet de rupture et de renouveau qui sera largement exposé et débattu avec vous tout au long de la campagne. Chers compatriotes, le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Chacun doit méditer ces propos d'Albert Einstein. Il disait: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le 28 juillet prochain, chacun sera responsable. Allons-nous encore faire la même chose? Allons-nous encore faire la même chose? Allons-nous encore nous laisser diriger de la même manière? Allons-nous encore choisir les mêmes personnes? Je suis persuadée que la réponse sera chaque fois non, non et non. Nous prendrons nos responsabilités, car je le redis ici et maintenant, le prochain mandat doit être celui de la grande transformation. Il nous faut une équipe pour la conduire, une équipe qui soit courageuse au vrai sens du mot et qui n'acceptera aucun compromis pour répondre à l'urgence de la relance économique et à la mise en œuvre des grands axes prioritaires. Plus jamais nous ne devons connaître ça. Avec vous, le Mali peut et doit devenir fort. C'est mon engagement, c'est notre combat, c'est notre engagement à tous. Maliennes, Maliens, soyons prêts pour ce nouveau combat, un Mali fort. Je vous remercie. Et avant de conclure, je salue toutes les délégations et je salue la délégation du Sénégal. Parce que je n'ai pas entendu cela quand les gens ont salué les délégations. Je salue la délégation sénégalaise. Merci beaucoup. Haïdara, 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 Haïdara. Un podium a été dressé là pour que madame puisse saluer les délégations. Un podium a été dressé là pour que madame salue. Haïdara, Waradia Isumante, Haïdara, Madame Haïdara, Chateau Cissé, Armédio Gofoni Chateau, Weidia Kuru Gofoni Chateau, Fafa Wanda Goya, Weidia Wanda Goya.
my tomato in my rice. You be my type, my potato and my size. Beautiful baby, come close, make me take photo. Beautiful honey, join me for my own moto. My beautiful, beautiful baby, as I love you, I hope you love me. Oh my beautiful baby, we go get together. Oh my beautiful honey, we go live together. Live together, live together, live together, live together, 'cause you do fine, yeah. My beautiful baby, what a maluma nesoku. My beautiful darling, what a woman asaru. In a memo be Sarah Sarah, in a memo be Polly Polly. Nenu manyana kula nyamu, even cannot pay funanya. Oh baby, baby, baby mo. Kedi for ye di pam kamele mele. Parada. Oh gadiro, oh krikata beautiful baby, oh krikata flavor na bracket yo. Oh baby mo, my beautiful baby oh. Oh my beautiful baby, we go get together. Oh my beautiful honey, live together. This is Igbo Kwen Radio. My beautiful baby, I don't care at all if you are short, if you are tall. Let's just be as one. My beautiful honey, I don't care at all if you are poor or you are not. Let's just be as one. Hey.